Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may... Bonjour à tous, et bienvenue sur votre chaîne. Je suis ravi de partager avec vous le résumé de la leçon 12, intitulée « Vivre ensemble ». Chers auditeurs, vivre en tant que chrétien ne concerne pas seulement notre relation personnelle avec Dieu. Cela concerne également la manière dont nous nous comportons avec les personnes qui nous entourent. Chaque jour, nous interagissons avec les membres de notre famille, nos collègues, nos voisins et nos frères et sœurs dans la foi. Ces relations peuvent être source de joie et de force, mais elles peuvent aussi poser des défis lorsque des malentendus, des divergences d'opinion ou des conflits surgissent. C'est pourquoi la parole de Dieu nous donne des conseils sur la manière dont les croyants doivent vivre et se traiter les uns les autres. Dans la leçon de cette semaine, tirée des enseignements de l'apôtre Paul dans l'épître aux Colossiens, nous apprenons des principes pratiques pour construire des relations saines au sein du foyer, sur le lieu de travail et dans la communauté au sens large. Paul nous rappelle que l'Évangile doit transformer chaque aspect de notre vie. Lorsque le Christ vit dans nos cœurs, nos actions, nos attitudes et nos paroles envers les autres doivent refléter son amour, sa patience et sa sagesse. La leçon explore comment les maris et les femmes peuvent construire un mariage fondé sur l'amour sacrificiel et le respect mutuel, comment les parents peuvent guider leurs enfants avec sagesse et compassion, et comment les croyants peuvent se comporter avec fidélité dans leurs relations professionnelles. Elle souligne également l'importance de la prière et de vivre avec sagesse parmi ceux qui ne partagent peut-être pas notre foi. Dans toutes ces situations, les chrétiens sont appelés à représenter le Christ par leur caractère et leur comportement. Le message clé de cette leçon est résumé dans le verset à mémoriser tiré de l'épître aux Colossiens 4 vers 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Ce verset nous rappelle que nos paroles ont un grand pouvoir. La manière dont nous parlons aux autres doit être empreinte de grâce, de bonté et de sagesse. Lorsque notre discours reflète le caractère du Christ, il renforce non seulement les relations, mais devient aussi un puissant témoignage de la puissance transformatrice de l'Évangile. Tout au long de cette semaine, nous découvrirons que lorsque le Christ règne véritablement dans nos cœurs et nos foyers, nos relations peuvent devenir des lieux où l'amour, le respect et la foi grandissent, reflétant ainsi le dessein de Dieu pour une vie en harmonie. Après-midi du sabbat. La leçon présente la réalité selon laquelle vivre en étroite proximité avec les autres, en particulier au sein des familles, des églises et des lieux de travail, peut apporter à la fois de la joie et des défis. Les différences de personnalité, d'opinion et d'attente peuvent parfois créer des tensions et des conflits. C'est pourquoi Dieu fournit dans les Écritures des conseils sur la manière dont les croyants doivent se comporter les uns envers les autres. Le conseil de Paul dans Colossiens souligne que la foi chrétienne doit influencer les relations quotidiennes. Le foyer est souvent décrit comme une petite communauté ou une entreprise familiale, où chaque membre a des responsabilités qui contribuent au bien-être de l'ensemble. Tout comme la coopération et les objectifs communs sont nécessaires dans une entreprise, l'harmonie et le respect mutuel sont essentiels au sein du foyer. L'Église est également comparée à une grande famille où les croyants se soutiennent, s'encouragent et prennent soin les uns des autres. Par conséquent, les principes bibliques qui guident les relations familiales s'appliquent également à la communauté chrétienne au sens large et même aux interactions avec les personnes en dehors de l'Église. Lorsque les croyants font preuve de patience, d'amour et de compréhension dans leurs relations, ils reflètent le caractère du Christ au monde. Dimanche. Mari et femme. La leçon aborde d'abord la relation entre mari et femme. Dans le Nouveau Testament, plusieurs passages donnent des instructions pour les foyers chrétiens. Ces enseignements étaient révolutionnaires dans leur contexte, car ils établissaient un équilibre entre l'autorité, l'amour et la responsabilité. Paul conseille aux épouses de se soumettre à leur mari, comme il convient dans le Seigneur. Cette expression est cruciale, car elle montre que la soumission n'est pas une obéissance aveugle ni une perte de dignité personnelle. La loyauté ultime d'une épouse va à Dieu. Sa relation avec son mari doit refléter le respect et la coopération, mais jamais au détriment de la fidélité aux principes de Dieu. Les maris, quant à eux, reçoivent un commandement fort,
ils doivent aimer leur femme. Cet amour n'est pas simplement une affection émotionnelle, mais un dévouement sacrificiel. Le modèle est l'amour du Christ pour l'Église, démontré par sa volonté de donner sa vie. Un mari qui aime sa femme de cette manière cherche son bien-être, écoute son point de vue et prend des décisions qui profitent à toute la famille. Un mariage chrétien sain fonctionne donc grâce au respect mutuel et au partenariat. Le mari et la femme doivent se consulter, discuter ensemble des décisions familiales et travailler en équipe. Lorsque des désaccords surgissent, ils doivent les gérer avec patience et humilité, en recherchant toujours la paix et l'unité. Un tel mariage devient un puissant témoignage du dessein de Dieu pour les relations. Mardi, les relations au travail. La leçon aborde ensuite les relations sur le lieu de travail. À l'époque de Paul, de nombreuses personnes vivaient dans un système social qui incluait l'esclavage. Bien que la Bible ne cautionne pas la cruauté associée à l'esclavage dans l'histoire ultérieure, elle énonce des principes qui transforment les relations au sein de toute structure sociale. Paul exhorte les travailleurs à accomplir leurs tâches avec sincérité et fidélité, non pas simplement pour impressionner leurs supérieurs humains, mais pour honorer le Christ. Lorsque les croyants travaillent avec diligence et honnêteté, ils font preuve d'intégrité et reflètent leur foi de manière concrète. Des conseils importants sont également donnés aux employeurs ou à ceux qui détiennent l'autorité. Ils doivent traiter ceux qui sont sous leur responsabilité avec équité et respect, en se rappelant qu'ils doivent eux-mêmes rendre des comptes à Dieu. Cet enseignement met l'accent sur l'égalité de tous les êtres humains devant Dieu et encourage la justice et la compassion dans toutes les relations professionnelles. Ces principes s'appliquent largement aux lieux de travail modernes. Que l'on soit employé ou supérieur, notre comportement doit refléter des valeurs chrétiennes telles que l'honnêteté, l'humilité, l'équité et le respect. Mercredi. Priez les uns pour les autres. La prière est présentée comme une pratique spirituelle puissante qui renforce les relations et soutient la mission de l'Église. Paul exhorte les croyants à persévérer dans la prière, en restant vigilants et reconnaissants. La prière n'est pas simplement un devoir religieux, mais un lien significatif avec Dieu. Quand on dit « je prie pour toi », cela peut apporter réconfort et encouragement à ceux qui font face à des difficultés. La prière fait intervenir la puissance de Dieu dans des situations qui semblent insurmontables. Elle rappelle également aux croyants qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat. Paul demande spécifiquement à l'Église de prier pour que Dieu ouvre des portes afin de partager le message du Christ. Même si Paul était un grand missionnaire et orateur, il reconnaissait son besoin de la direction de Dieu et des prières de ses frères et sœurs dans la foi. Il souhaitait avoir la clarté et le courage nécessaires pour présenter l'Évangile. Cette leçon rappelle aux croyants que la prière peut avoir lieu n'importe quand et n'importe où. Elle ne nécessite pas toujours un cadre formel, elle peut se faire en silence tout au long des activités quotidiennes, tant que le cœur reste connecté à Dieu. Jeudi. Marcher dans la sagesse. La dernière section se concentre sur la manière dont les croyants doivent interagir avec les personnes extérieures à leur communauté de foi. La plus grande vérité que les chrétiens connaissent est que Jésus est mort pour les péchés de l'humanité et offre la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Cette vérité a été révélée par Dieu et confiée aux croyants pour qu'ils la partagent avec les autres. Cependant, partager sa foi requiert de la sagesse. Paul exhorte les chrétiens à marcher dans la sagesse envers les non-croyants, ce qui signifie que leur comportement doit refléter les valeurs qu'ils professent. Malheureusement, lorsque les croyants agissent de manière hypocrite ou méchante, ils peuvent amener les autres à rejeter le message de l'Évangile. La parole joue un rôle particulièrement important. Paul enseigne aux croyants de veiller à ce que leur parole soit toujours aimable et assaisonnée de sel. Cela signifie que la parole doit être bienveillante, réfléchie et pleine de sens, plutôt que dure ou négligente. Lorsqu'ils sont guidés par le Saint-Esprit, les croyants peuvent s'exprimer de manière à encourager les autres et à ouvrir les cœurs à la vérité spirituelle. Vivre avec sagesse implique de faire preuve de patience, d'humilité, de gentillesse et de respect dans les interactions quotidiennes. Lorsque ces qualités sont visibles, elles démontrent l'authenticité de la foi chrétienne et rendent le message du Christ plus attrayant pour ceux qui l'observent. Vendredi. Réflexion approfondie. La leçon se termine par des réflexions sur l'importance de l'harmonie et de la coopération au sein de la famille. Chaque membre du foyer a la responsabilité de contribuer au bien-être des autres.
De simples gestes de gentillesse, de patience et d'encouragement peuvent créer une atmosphère d'amour et de paix. Un foyer chrétien devrait être un lieu où l'affection, la gratitude et la compréhension sont cultivées. Lorsque les membres de la famille se soutiennent mutuellement et manifestent leur reconnaissance pour les petits gestes de service, le foyer devient un reflet du ciel sur terre. Ces habitudes devraient s'étendre au-delà du cercle familial pour englober la communauté au sens large. Des paroles attentionnées, des actions empreintes de compassion et un souci sincère pour les autres contribuent à bâtir des relations solides et à apporter de la joie à la vie quotidienne. De cette manière, vivre avec le Christ conduit naturellement à vivre en harmonie avec les autres. Chers auditeurs, la foi en Christ doit se refléter dans la manière dont nous traitons notre conjoint, élevons nos enfants, interagissons avec nos collègues et communiquons avec ceux qui nous entourent. Les enseignements de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens montrent que l'Évangile transforme les relations quotidiennes lorsque le Christ devient le centre de notre vie. Au sein du foyer, l'amour, le respect, la patience et la coopération contribuent à bâtir des familles solides qui reflètent le dessein de Dieu. Parents et enfants ont chacun des responsabilités qui contribuent à l'harmonie et à la croissance spirituelle. Sur le lieu de travail et dans la société, nous sommes appelés à agir avec intégrité, équité et diligence, en nous rappelant que, en fin de compte, nous servons Dieu dans tout ce que nous faisons. Par la prière, nous restons connectés à Dieu et nous nous soutenons mutuellement sur le plan spirituel. Par des paroles pleines de grâce et de considération, nous révélons le caractère du Christ à ceux qui observent nos vies. En fin de compte, lorsque les chrétiens vivent selon ces principes bibliques, leurs foyers peuvent devenir des lieux de paix, leur communauté des lieux d'encouragement, et leur vie de puissants témoignages de l'amour transformateur de Dieu. En marchant dans la sagesse, en parlant avec grâce et en traitant les autres avec bonté, les croyants reflètent la lumière du Christ dans un monde qui a profondément besoin de son amour. Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. Colossians 4:6.